On est d'Af Yud Gimel Amoud Aleph en haut de la page. Amar Abaye. Abaye revient sur la marquette qu'on avait entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. À savoir que si quelqu'un il a fait rentrer des épis de blé pour après en faire d'une farine et en faire de la pâte, alors là on a le droit de les manger araï, bien qu'il les a fait rentrer dans sa maison. On avait dit qu'il y avait deux étapes. Faire rentrer dans la maison, c'est déjà une première étape, ça rend chayav. C'est chayav de keva, mais c'est pas tout araï. Et après, si au moment où il aura fini, il aura fait le gmar melacha, alors là il va être chayav même pour araï, même manger araï ça va être interdit. Ça c'est pour la sot même missa. Par contre, si c'est les modelan bimilot, s'il a rentré des épis pour les enlever l'écorce et après manger directement comme ça, alors là selon Rébi il est chayav même achilat araï parce qu'il y a déjà un gmar melacha. Les Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda il est pas tout, parce que il faut qu'il y ait un gmar melacha de digoun. Et donc sur ça, Abaye dit Amar Abaye machloket beshibolin. La marloquette, c'est sur des épis. Aval bekitniot. Maintenant, si ce n'est pas des épis de blé, mais c'est des kitniot, tout ce qui est fèves, haricots, tout ce qui est légumineuse. Alors là, divrei akol, isuraïta, tabla, d'après tout le monde. Dès que j'ai attaché les épis ensemble, pas les épis, tout ce qui va ensemble, je l'ai attaché ensemble. Alors là, directement, ça devient tevel. Donc même les firabi aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça, alors automatiquement, ça devient tevel. Et donc, je n'aurai pas le droit de le manger achilat araï. Et même achilat kava et achilat araï. Lema, mais ça y allait, est-ce que ça va l'aider? Il y a écrit Mishaïlo Chavilet Tiltan Shel Tevel. Celui qui avait des Chavilet Tiltan, c'est une sorte de légumineuse de Tevel. Arizé Kotesh, donc il va les écraser pour séparer l'herbe de la graine. Umechachev Kamazeresh Ben, après il va voir combien il y a de graines. Umafrish à la zera, ben umafrish à la etz. Et après il va prélever sur la graine, mais pas le bois. C'est-à-dire bien que le bois on utilise, c'est une sorte de. Ce chiltan-là, on l'utilise pour assaisonner. On l'utilise en tant que, on l'utilise comme du persil, comme des épices. Donc on met quand même l'herbe, mais malgré tout l'herbe c'est pas le ikar, et donc on donne la trouma seulement sur la graine. Maïlav, n'est-ce pas que ça va comme qui? Donc on voit que quoi? On voit que c'est assourd d'en profiter puisque c'est tevel, et il faut donner directement de la trouma. On parle de kitniot. N'est-ce pas que ça va les Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, des Amar, Atam Lotavla, que bien qu'il a dit là-bas à propos des épis de blé, que c'est pas tevel, mais par rapport au kitniot c'est 8 tevel. Et moi dit l'eau, Rébi, non, ça va défier Rébi. Rébi, lui, il a dit là-bas dans les épis de blé que c'était vel, et donc Kol Sheken aussi pour les kitniot. Là, moi dit Rébi, Maïra Tiltan, Afilu Shibolim, Nami. Si c'est Rébi, alors pourquoi tu me parles du cas de Tiltan? Tu aurais même pu parler de cas des épis de blé, que là il y a encore un plus grand chidouche, que même des épis de blé que normalement on les utilise pour faire une pâte. Si là il les a réservés pour être les molélan, mélilot, pour prendre directement le grain, alors là c'est tevel. Et la maille, alors tu vas me dire quoi? C'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda? Alors si c'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il aurait dû dire un plus grand chidouche. Chez Shaminan Charmine Kitniot, Bekol Sheken Tiltan. On aurait dû parler des autres Kitniot. Et à plus forte raison le Tiltan. Pourquoi? Parce que le Tiltan, normalement, on a l'habitude de le garder et de l'utiliser petit à petit. Et donc c'est pour ça que lui, on va dire qu'il est Tevel. Mais les Charmine Kitniot, que non, on aurait pu penser que c'est pas Tevel. Donc il aurait dû nous apprendre même dans Charmine Kitniot. Et là, alors pourquoi tu vas me dire qu'il a parlé spécialement du Tiltan? Tiltan, c'est Tarikhale. Parce que c'est le chidouche dans Tiltan, c'est pas le chidouche que c'est Tevel Bemet. Le chidouche, c'est pas ça. Le chidouche, c'est que on a besoin de prélever seulement la graine. On n'a pas besoin de prélever la tige. La tige, bien que on mange la tige, on l'utilise en tant qu'épice, malgré tout, seulement la graine, on a besoin de prélever. Donc c'est ça le chidouche ici. Mais Bemet, ça va les filles Rabbi. C'est-à-dire les filles Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Bemet, on n'a pas besoin de prélever, c'est pas Tevel. Tout ce qui est Tevel, c'est seulement. Pas comme Abaye l'avait dit, même si c'est des kitniot, les kitniot ça ne devient pas tevel. Quand c'est les molélan bemnilot. Et donc, les seules fois où on va être. Et donc, ça va les firabi que lui, il pense qu'on est chayav. Ah, pourquoi on parle spécialement de tiltan? Pour m'apprendre le chidouche, que c'est seulement la graine que j'ai besoin de prélever et pas l'herbe. Ikalem, il y en a qui disent dans Abaye l'inverse. Amar Abaye, marloket beshibolin. La marloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et Rabbi, c'est dans des tiges de blé. Aval bekitniot, divrakol isura ita l'otavla. Mais dans les kitniot, d'après tout le monde, c'est pas comme ça devient pas tevel, parce que normalement les stam kitniot, normalement les kitniot, on les garde pour les prendre toutes d'un coup et après en faire un tas, et donc il y a besoin d'un grand melacha, et là il n'y a pas de grand melacha, donc on n'est pas chayav de trouma, même les filles Rébi. Mais Tiv la Gemara demande, lui shayulo chaveli tiltan shel tevel arezek kotesh ou mechachev kamazer yeshbaen mafrish ala zera ben mafrish ala etz. Il écrit clairement que si quelqu'un il a des chavilés tiltan de tevel, donc on voit que c'est shayar,
d'avoir des Chavilé Tiltan de Tevel. D'après ce qu'on a dit, c'est pas cher d'avoir des Chavilé Tiltan de Tevel. Normalement, quand j'ai des Chavilé Tiltan, c'est pas Tevel. Même les filles Rébi. Et puisque Abaye dit, la Gemara dit Maïlav Tevel Tavout Shel Trouma, n'est-ce pas qu'on parle que c'est Tevel de Trouma, qu'on n'a pas encore prélevé la Trouma, mais qu'on a un chiyuv de prélever la Trouma, bien que c'est encore des Chavilé Tiltan, bien que c'est encore des fagots de Tiltan, malgré tout, on est chayav de Trouma, donc pas comme Abaye a dit. La Gemara dit Lo, Tevel Tavout Shel Troumat Maaser. Bemet, c'est pas Tevel. Mais on parle dans le cas où le Lévi il est déjà venu et il a récupéré le Maaser Rishon, et donc le Maaser Rishon, là maintenant il va être chayav du Troumat Maaser, bien qu'il n'y a pas eu de Gmar Melach. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit ça? Que des Rabbi Abba ou Amar Rishon Nakish, d'Amar Rabbi Abba ou Amar Rishon Nakish, Maaser Rishon chez Gdimo Beshibolin, Shmo Tovlo li Troumat Maaser. Donc c'est vrai que normalement quand c'est des épis de blé, alors là on va dire que non. Là on va dire que quand c'est pas des épis de blé, quand c'est des shibolim, normalement on n'est pas encore chayav. Donc quand c'est encore en shibolim, on n'est pas encore chayav, en tous les cas les filles Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Mais si quelqu'un il a déjà prélevé Maaser Rishon, bien que normalement il n'était pas encore chayav, mais il a déjà prélevé Maaser Rishon, il a donné au Lévi. Alors puisque maintenant ça a un nom de Maaser Rishon, alors automatiquement il va être chayav de Troumat Maaser. C'est-à-dire que normalement on n'est pas encore chayav de Trouma. Mais si j'ai déjà prélevé Maaser Rishon, alors là, comme ça s'appelle du Maaser Rishon, on va être chayav de Troumat Maaser. Et donc ici aussi ça va être la même chose. Ici on parle Bémet, quand on a dit Chavilé Tiltan Bémet, normalement c'est pas chayav de Maaser. Comme on a expliqué, parce que Abaye il a dit que même les filles Rabbi, les Chavilé Tiltan, c'est pas chayav de Maaser. Ici le Chidouche, pourquoi c'est chayav de Maaser? Parce qu'on parle de Troumat Maaser, comme c'est du Maaser Rishon, maintenant c'est chayav de Troumat Maaser. La Gemara demande, Kotesh Lamali, pourquoi on me dit d'être Kotesh? Les malais, on n'a qu'à lui dire qu'il rit voulait, achiyavin alecha. Pourquoi on oblige le Lévi, on dit au Lévi, toi tu as reçu du Maaser Rishon qui n'est pas travaillé encore, tu as reçu tes Chavilé Tiltan, on te dit tu dois être Kotesh Oto, tu dois séparer la graine de la tige. Pourquoi je dois séparer? Moi ce que j'ai reçu, le Lévi peut lui dire au Kohen, moi ce que j'ai reçu une tige, je te le donne directement, pourquoi je suis obligé de séparer la graine de la tige? C'est-à-dire, encore avant, quand on parlait du Israël, on comprenait, on disait il y avait une différence, quand c'est le Israël qui fait ça, alors le Israël il est chayav, on lui dit tu sais tu dois être Kotesh, avant de donner au Kohen, tu dois être Kotesh. Mais là, d'après l'explication qu'on est en train de donner, que ça parle, Bémet, le Israël, il n'est pas chayav. Donc on parle dans le cas où j'ai où j'ai du Maaser Rishon. Le Lévi, il dit, moi, le Maaser Rishon que j'ai reçu, je te le donne en tant que Troumat Maaser, pas plus que ça. Amarava, Rava, il répond, Knas, Bémet, c'est un Knas, que puisque le Lévi, il a pris avant le Kohen. Normalement, le Lévi, il prend son Maaser Rishon toujours après le Kohen. Puisqu'il a pris avant, alors on a fait un Knas au Lévi, qui doit, avant de donner la Troumat Maaser, préparer la Trouma et séparer la graine de la tige. Il y a une morita aussi qui dit comme ça, si on a donné à un Lévi donc des tiges en tant que maaser, au Seotan Goren, alors il va en faire un Goren, il va en faire une grange, et donc il va faire une Gmar Melacha, Anavim au Seotan Yain, ou bien quand il a donné du raisin, alors il va en faire du vin, Zetim au Seotan Shemen. Et après seulement Mafrishalen Trumat Maaser. Et après notre Nam le Kohen. Pourquoi? Chez Keshem, chez Trouma Gdola, de la manière que la Trouma Gdola, on donne seulement quand il y a eu un Gmar Melacha, quand c'est déjà une grange, quand on a fini complètement la Melacha. Alors, Troumat Maaser aussi, la Gemara, elle demande, maintenant que toi tu m'as expliqué que c'est Troumat Maaser. Okay, le problème c'est qu'il y a une différence entre Troumat Maaser et Trouma Gdola. Trouma Gdola, il y a un din qu'on peut juste mesurer, évaluer, et c'est suffisant d'évaluer. Ça c'est pour Trouma Gdola. Mais pour Troumat Maaser, il faut donner vraiment 10% de ce qu'il a reçu. Donc ici, il y avait un lachon de Mechachev, il évalue. Mechachev, je comprends ça pour Troumat Gdola. Mais si tu m'expliques par rapport à Troumat Maaser à Medida, il y a besoin de mesurer exactement. Donc on va répondre à Mané, Abba Elazar ben Gimel. Ça va les filles Abba Elazar, Détania Abba Elazar ben Gimel, Omer, Menershav, Lachem Troumatrem, Ishte Troumat Akatou Medaber, Achat Troumat Gdola, Achat Troumat Maaser, Keshem chez Troumat Gdola, Nitet Beomed ou Marshava, car Troumat Maaser, Nitet Beomed ou Marshava. Lui, il pense que même Troumat Maaser, on peut évaluer, c'est suffisant. C'est vrai que normalement il faut donner 10%, mais si on a donné un peu plus, on a juste évalué, on a donné un peu plus ou un peu moins, c'est bon, on va être yotzé du din de Troumat Maaser, comme la Trouma. Et on va mettre Rachamim, ils sont cholkim sur lui. Il pense que Troumat Maaser, il faut donner pile 10%. Si on donne en plus ou en moins, c'est un problème. Goufa, Amar Biabo, Amar Bishon Nakish. Maaser Rishon, Shekdimo Beshibolim, Shmo Tovlo, li Troumat Maaser. On dit que du Maaser Rishon, que le Lévi l'a pris avant le Kohen, avant la Trouma Gdola, et il a reçu des épis, alors il doit le donner en tant que... Alors, comme ça s'appelle du Maaser Rishon, non, ça s'appelle Tevel, et donc il faut qu'il prélève Troumat Maaser. Maïtama, Marava, Ouil, Veyatsa, Alav Shem Maaser. Puisqu'il y a un Shem de Maaser dessus, donc bien que normalement la Trouma, on est chayav seulement quand il y a eu un Gmar Melacha, mais là, bien qu'on soit avant le Gmar Melacha, mais comme ça s'appelle déjà du Maaser, il y a le Shem Maaser dessus,
et donc c'est chayav de Trumat Maaser. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon chez Gdimo Beshibolin Patour Mitrumat Gdola. Si on a donné Maaser Rishon alors que c'était encore des épis, alors là c'est pas tour de Trumat Gdola. C'est-à-dire que normalement, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, d'abord on donne Trumat Gdola et ensuite on donne Maaser Rishon. Si on a donné d'abord Maaser Rishon, donc quelqu'un il avait 100 kg de fruits, il a donné Maaser Rishon, il a donné 10 kg au Kohen, au Lévi. Maintenant le Kohen de Trumat Gdola, il va recevoir moins, puisque le Kohen normalement il va recevoir 2%. Donc 2% de 90, et normalement il était censé recevoir 2% de 100. Alors malgré tout, le Lévi ne devra pas payer cette différence-là. Il n'est pas chayav de Trumat Gdola. Il va être chayav de Trumat Maaser, mais il ne va pas être chayav de Trumat Gdola sur ce qu'il a pris avant. Comme c'est écrit, Varimota mimenu Trumat Hashem Maaser mina Maaser. Maaser mina Maaser martil chayav. L'autre Trumat Gdola ou Trumat Maaser mina Maaser. Ce que tu dois prélever du Maaser le Lévi, c'est seulement Maaser mina Maaser. C'est 10%, pas plus. Et donc même si le Lévi il est venu avant le Kohen, eh ben il va, si c'était en épi, il va donner au Kohen, il va seulement donner au Kohen Trumat Maaser et pas Trumat Gdola. Si c'est comme ça, alors même si on a déjà fini le Gmar Melacha, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un tas de blé, on a déjà fait une grange, et donc normalement là c'est déjà Chayav de Trouma. Si jamais le Lévi il est déjà venu à ce moment-là, on sait que si le Lévi il est venu avant, donc toujours le Lévi il n'a pas le droit de venir avant, mais là il est venu avant, alors là il devra prélever la Trouma dessus. Il a reçu 10% de tout, et bien sur ça il devra prélever d'abord la Trouma, et ensuite prélever la Trumat Maaser. Alors on dit pourquoi cette différence-là si on a appris d'un pasouk. Amar il lui dit Alecha Amakra, non, il y a un autre pasouk qui dit Mikol Matenotechem Tarimu et Kol Trumat Hashem. Donc du fait qu'il écrit Kol Trumat Hashem, toute Trumat Hashem. Donc des fois il faut prélever deux Trumot, la Truma et le Trumat Maaser. Umaraït, pourquoi t'expliques comme ça? Aïdgan, Vailoïgan. La réponse ça c'est déjà du Dagan et ça c'est pas encore du Dagan. C'est-à-dire quand c'est déjà du Dagan, donc il y a déjà un Chiyuv de Truma. Si le Lévi vient avant, il va être Chayav de Trouma. Quand c'est pas encore du Dagan, il n'y a pas donc encore un Chiyuv de Trouma, c'est juste encore en tige, c'est juste en épi, c'est juste en Shibolim. Alors là, il n'y a pas encore de Chiyuv de Trouma. Et donc, si le Lévi vient avant le Kohen, alors là, il ne va pas être Chayav de Trouma, bien que si le Kohen il avait été venu avant, le Kohen il aurait reçu plus. Nanatam, il y a une Mishnah dans Maasrot, Mekalef Seorin, Mekalef Achat Achat Veochen. Celui qui épluche donc des grains d'orge, pour les manger comme ça directement, il peut éplucher un par un et manger directement puisque c'est Achilatarai. Vim Kilev et Natan les Torchiado Chayav. Mais s'il a épluché et après il a mis dans sa main, là il va être Chayav de Maaser parce que c'est Achilat Keva. Amar Rabbi Lazar sur ça il dit Vechen et Shabbat. C'est la même chose pour Shabbat que éplucher un par un, ça il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de histoire de Mefarek parce que c'est Mefarek qui a Chayat parce que c'est pas l'habitude d'être Mefarek comme ça. Par contre, s'il en prend plusieurs à la fois, alors là il va être Ratat. Donc on demande Eni, Rav, mais qu'elle fait les vites ou cassé. Un frère, mais qu'elle fait les vites ou cassé. On dit que la femme de Rav, elle lui préparait des verres et des verres, elle lui épluchait, comme ça après il mangeait. La même chose la femme de Rabbi Chia. Donc on voit que c'est permis de faire ça à Shabbat. On va dire Nachinani, mettre ça c'est permis de faire ça à Shabbat même beaucoup. Et la Yitmar, c'est sur la suite de la Mishnah, il y a écrit un molel melilot shel chitim, menaper aliad aliad. Donc celui qui enlève, il a enlevé donc l'écorce du blé, et maintenant il y a un mélange de blé et de il y a un mélange de blé et de l'écorce. Alors qu'est-ce qu'il fait? Menaper aliad aliad, il souffle pour jeter l'écorce et il fait ça d'une main vers une autre main. Veochel, et après il va pouvoir manger parce que ça s'appelle achilatarai. Veimni par venatan et torcheko chayab. Mais si il a mis dans ses habits, donc là ça va être comme une achilat keva et donc il va être chayab. Et sur ça il dit à Rabbi Lazar vechen Shabbat, c'est la même chose pour Shabbat, que séparer directement comme ça c'est permis, mais s'il met dans son cheko, alors il va être chayab mishum chilou Shabbat puisqu'il a fait la melacha de borer. Donc c'est sur ça qu'il a dit vechen inyan Shabbat. Matkif la Rabbi Ababar Mamal Verecha les maaser in les Shabbat lo. Il dit quoi? Et la recha c'est seulement pour maaser mais pour Shabbat non. Mi kamide de l'inyan Shabbat lo avec gmar melacha ou le maaser avec gmar melacha. On a dit pour le maaser c'est gmar melacha. Donc dans le premier cas, éplucher, mettre plusieurs dans un verre à Shabbat c'est permis, mais l'inyan maaser c'est un gmar melacha et on est chayav de trumat ou maasrot. Il dit je comprends pas, est-ce qu'il y a des choses comme ça que l'inyan maaser c'est un gmar melacha mais l'inyan Shabbat c'est pas un gmar melacha? Alors il dit je comprends pas la question. Matkif la Rabsheb de Ravi, il dit vélo vea gornan les maaser. Pourtant un goren pour le maaser, il y a écrit Ezeu gornan les maaser, akishuin vadlouim les courgettes, les courges, miché fasku. Donc normalement on a dit
le Gmar Melacha pour être Hayav de Maaser, c'est quand on fait une grange, quand on fait un tas, ça s'appelle Mirouach Akri. Maintenant, pour d'autres sortes de légumes, comme par exemple la courge et la courgette, c'est différent. C'est quand il y a une sorte de tige qui va tomber de la courgette. Veshelo pisku mishami darema. Si ça tombe pas, alors c'est à partir du moment où on l'a fait en tas. À partir de ce moment-là, on est chayav de maaser. Et à propos des oignons aussi, c'est écrit mishayami darema dès qu'on en fait un tas. Veilu gabe shabbat amadat arema patour. Mais pendant Shabbat, il n'y a aucun problème de faire un tas d'oignons. Donc quoi? Donc on voit que quoi? On voit que les inyan maaser, ça peut être un gmar melacha, faire un tas pour les oignons. Et pour Shabbat, il n'y a aucun chiyuv melacha dessus. Et la maït lechalem amar, il faut dire qu'il y a une grande différence entre maaser et Shabbat. Dans Shabbat, melechet marchevet asra Torah. La Torah, elle a interdit une melechet faite par un artisan, une melecha compliquée. Ça, c'est ce qu'elle a interdit. Mettre les oignons en tas, ça c'est pas compliqué, donc il n'y a pas de problème. Achanami melechet marchevet asra Torah. Et donc ici aussi, par rapport au cas qu'on avait dit d'éplucher, éplucher et mettre plusieurs dans un verre, ça, il n'y a pas de problème, c'est pas melechet marchevet. Et donc c'est pour ça qu'à Shabbat c'est permis, bien que c'est considéré comme un gmar melacha pour le maaser. La Gemara demande, donc maintenant la Gemara revient sur un din qu'on avait vu dans le Daf d'avant. Rava il avait dit qu'on avait le droit d'être molel, melilot à Yom Tov, donc séparer l'écorce de la graine pendant Yom Tov. La Gemara demande qu'est-ce de molel, comment on fait à Yom Tov, puisque on n'a pas le droit de faire comme de manière normale, comme en chol. Alors qu'est-ce qu'on fait de différent à Yom Tov? Il dit pour enlever l'écorce, je fais tourner un doigt sur un autre doigt. Et comme ça, l'écorce, elle va partir. Même un doigt sur deux doigts, c'est permis. Il dit, puisque je change de ce que je fais habituellement, parce que normalement on fait dans la paume de la main, et là il fait avec les doigts, alors même avec tous les doigts, comme ça part directement, c'est permis. Donc ça c'était par rapport à Yom Tov. À part ça, dans la Braïta aussi, on avait dit que Shabbat, on a le droit de séparer si on a donc ça a déjà été séparé avant Shabbat, mais maintenant il y a un mélange, il y a l'écorce et les graines qui sont là, qui sont mélangées. L'écorce n'est plus sur la graine, mais elles sont mélangées. Alors j'ai le droit de souffler pour faire partir la graine, l'écorce. Ketsan menaper, comment je fais? Menaper mikishretz baotav ulmala. Il ne faut pas souffler dans la paume de la main, mais dans les kishretz baotav, sur les doigts. Mechakou alebema en Israël, ils se sont moqués de ce din-là. Ils ont dit Kevan de Meshane, Afilou Bekoulé Yadanami. Puisqu'il change, puisqu'il fait ça dans une seule main. On avait dit on a le droit de faire ça dans une seule main et pas dans deux mains. Donc il n'y a pas besoin de faire un chinouille en plus et de faire sur le bout de la main. Même dans la main c'est permis. Elam Arabi Lazar, Menaper, Peyado Achat, ou Bechol Koro. Donc il dit faire dans une seule main. Ça c'est le chinouille et après je peux faire ce que je veux. Je peux même faire Bechol Koro. Il n'y a pas de problème.